ABK Matin, l'interview. Les mollusques seront donc au menu de ce jour. La consommation des mollusques, le cas des escargots, quelle place pour la santé des humains? C'est la trame, on va dire, de l'échange entre Sidonie Fikak et le docteur Éric Hervé Sacfon à partir de maintenant. Docteur Éric Hervé Sacfon et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour Didier et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Nous avons tous l'habitude de comprendre, d'entendre dire Congo mythe, Congo mythe, Congo mythe. Oui, justement pour faire référence à ces mollusques appelés escargots chez nous, que de nombreux Camerounais aiment bien consommer. Et nous souhaitons comprendre, quand vous écoutez les gens dire Congo mythe, et que vous voyez des gens se précipiter pour se procurer des brochettes d'escargots, qu'est-ce que vous vous dites dans votre esprit? Ils sont en train de commettre une monumentale erreur ou alors c'est normal, c'est bon pour la santé, docteur? Je ne veux pas répondre de manière péremptoire à ta question, Fifi, de peur déjà de frustrer ceux qui m'écoutent. Mais parce qu'il y a des frustrations derrière, docteur. C'est sûr, mais je vais faire une démarche scientifique, historique, culinaire et finalement salutaire, c'est-à-dire en termes de valeurs nutritives et curatives. Parce qu'il faudrait déjà savoir pourquoi est-ce que les gens mangent. Il y a des questions qu'on doit se poser. Sur le plan scientifique, qu'est-ce que la science dit de l'escargot? Comment est-ce que l'escargot est classé? Dans quelle classification d'aliments l'escargot se trouve? Quelle est sa valeur nutritive? Quelle est sa valeur curative? Y a-t-il même? Voilà la démarche que nous allons avoir, Fifi, au cours de l'émission, pour que ceux qui nous écoutent à la maison, d'eux-mêmes vont prendre la décision soit de continuer à manger, soit d'arrêter en fonction des informations que je leur aurais données. Mais la vérité, c'est que la plupart de ceux qui mangent le Congo mythe dans la rue, quand je leur demande, parce qu'il m'est arrivé de demander, de faire une petite étude autour de moi, et demander, mais pourquoi est-ce que vous mangez le Congo mythe? La réponse est, c'est bon, et ça n'a pas d'os. C'est-à-dire que tout le monde, ça passe. Ok. Les hommes parfois vont manger pour le goût. D'autres vont manger pour des raisons de leur culture culturelle. D'autres vont manger pour plusieurs raisons, mais très peu mangent parce qu'ils recherchent quelque chose de sanitaire à l'intérieur. Très peu. Et c'est donc pourquoi cette émission sera d'une utilité pour les auditeurs fidèles de ABK, afin qu'ils sachent désormais pourquoi est-ce qu'ils mangent et quel est l'impact de cet aliment dans leur santé. Dans quelle catégorie classe-t-on les escargots? Très bonne question. Et quand je faisais des recherches sur l'escargot, vous allez constater que même la science, vous venez de recevoir un juriste juste avant moi, s'il fallait reporter sur le plan alimentaire la juridiction concernant l'escargot, on dira que l'escargot, c'est un vide juridique sur le plan alimentaire. Comment ça, docteur? Ça veut dire que l'escargot, savez-vous que la science ne considère pas l'escargot comme un animal? Non, ce n'est pas un animal. La science ne considère pas l'escargot comme un fruit de mer. Pas seulement. Parce qu'il y a des escargots qui sont sous la mer. Il y a des escargots qui sont sur terre. Il y a des escargots sur plusieurs espaces de la nature. Et la science, par contre, doit considérer l'escargot comme un mollusque. Ok? Parce que ça n'a pas d'os, mais ça a des coquilles. On va classer les escargots dans plusieurs catégories et non dans une catégorie spécifique. Lorsqu'on parle des fruits des mers, l'escargot est classé. Lorsqu'on parle des fruits du sol, c'est classé comme mollusque. Lorsqu'on parle des crustacés, l'escargot également intervient parmi les crustacés, comme faisant partie des coquillages. En fait, l'escargot a une place pas toujours précise sur le plan scientifique et cela a une raison. Parce qu'effectivement, à la base, l'escargot n'est pas un animal qui devrait se consommer. À la base, on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais toutefois, Fifi, est-ce que l'escargot n'a non pas, puisque à la base ça ne se consomme pas comme aliment, est-ce à dire que l'escargot n'a pas de valeur nutritive? Que non, tellement de valeurs nutritives. Et même, l'escargot a des valeurs même sur le plan de la santé, mais non pas la santé en termes d'aliments, mais la santé en termes d'autres éléments que l'escargot donne. On va voir ça tout à l'heure, avec ses baffes qui vont aider dans la cosmétique. Il y a bien de choses qu'on peut extraire de l'escargot pour avoir, avec son coquillage, qui est très riche en vitamine C. Il y a bien de choses qu'on peut extraire, mais cependant, si vous consommez l'escargot tel que je vois consommer dans les rues, comme une viande, vous courez le risque d'avoir des maladies très graves. Lesquelles, que je vais évoquer tout de suite avec ta permission. Il est démontré, là c'est scientifique, des études ont été faites aux États-Unis sur une durée de plus de 15 ans.
où on a trouvé que l'escargot peut créer des problèmes de méningite chez les enfants. C'est-à-dire l'escargot consommé peut créer des problèmes neuronaux et même gastronomie. C'est-à-dire, il y a des problèmes. L'escargot peut altérer ta capacité de penser. Surtout quand ce n'est pas cuit de la bonne des façons. Il est même interdit de consommer l'escargot cru. Parce que certaines catégories d'escargots sont tout simplement toxiques. Au point où ça peut engager le pronostic vital d'un humain si vous le consommez cru. On sait aujourd'hui qu'il y a une mode à l'échelle mondiale où certaines personnes vont manger les huîtres crues. On enlève de la coquille, on mange. Directement. Il y en a qui le font comme ça. Et ça fait un peu shine, ça fait mode, disant qu'on veut ça cru. Attention, j'aime bien parler de cuisine, mais on ne parle de cuisine que pour des aliments qui se consomment sans que cela n'ait d'impact sur le plan sanitaire. Si tu prends un aliment cru et qu'il te donne la maladie, mais ça, ne consomme pas ça. Parce que l'escargot cru peut engager le pronostic vital d'un humain. L'escargot cuit de la mauvaise des façons, très dangereux, peut impacter même les activités neuronales d'une personne. Donc il faut dire que l'escargot en réalité ne doit pas se consommer de cette façon telle qu'on le voit. Encore que quand je regarde la manière qu'on fait l'escargot chez nous, ce qui intéresse ceux qui le font, c'est juste enlever le côté gluant, mais le reste là, la cuisson n'est pas vraiment approfondie. Encore que c'est un mollusque, il n'est pas résistant au niveau de la dent. Lorsqu'on peut le mâcher, très peu sont ceux qui mâchent l'escargot au point de l'avoir en pâte. Généralement, on croque un peu. Lorsqu'on est sûr que ça peut traverser, c'est passé. Comme c'est le cas pour les autres, aliments. Les aliments, malheureusement, ce qui est un sérieux problème pour la digestion. Vous mettez en difficulté votre estomac, vous mettez en difficulté votre intestin grêle. Et puis encore, désormais, aujourd'hui, on sait que vous mettez en difficulté votre cerveau. Donc, ces personnes qui sont des accros de la consommation des escargots doivent désormais faire attention, sauf s'ils les utilisent de la manière dont vous allez nous parler à présent, docteur. Je voudrais d'abord, c'est vrai que le temps nous tient, je vais justement aller très rapidement en disant qu'il faudrait savoir qu'est-ce qui a souvent motivé les gens à adapter un style alimentaire comme étant une façon de se nourrir dans un lieu précis. Pour nous en Afrique qui sont très spirituels, l'escargot a même une connotation spirituelle. En Afrique. Je vais prendre certaines communautés religieuses comme les musulmanes. L'escargot est un aliment haram. Ça veut dire interdit à l'islam. Totalement interdit. Parce qu'on ne permet de manger là-bas que des aliments qui peuvent être égorgés. Et quand on parle d'égorger, il n'y a qu'une catégorie d'aliments qui s'égorgent. L'escargot, pas du tout. C'est considéré comme interdit à l'islam. Même chez les chrétiens, dans la Bible, l'escargot entre dans la catégorie des crustacés. Et on sait que les crustacés sont totalement interdits de consommer. Parce que c'est des déchets de mer. Ok, là c'est le côté religieux. Donc tous, on peut ne pas être d'accord. Je suis un scientifique, d'accord. Mais lorsque je regarde maintenant la démarche scientifique, on met des réserves là-dessus. Si vous cherchez l'alimentation pour les besoins nutritionnels, d'accord, vous allez trouver des protéines dans l'escargot. Mais si ce n'est que des besoins nutritionnels, mangez vos excréments en même temps. Parce que dans les excréments de l'humain, il y a beaucoup de vitamines. Je dis bien, dans les excréments de l'humain, il y a beaucoup de valeur. D'ailleurs, on va prendre... J'ai assisté à un Camerounais qui faisait un champ bio. Non loin de... J'ai participé à la production de ce champ-là. Non loin de Banga. Les sels de ses employés dans le champ, ce n'est pas jeté. Parce qu'on récupère les sels. C'est du très bon engrais. Parce que lorsqu'on fait les études, tu sais, on se rend compte que, mais attends, quand ces employés mangent les fruits du champ, l'aliment ne digère pas totalement, le corps ne digère pas totalement les aliments qu'il consomme. Il y a une partie qui est rejetée. Mais une partie qui est rejetée n'est pas que déchets uniquement. Il y a beaucoup de valeurs nutritives dans les sels. Ça veut dire que si ce n'est que les valeurs nutritives qu'on recherche dans un aliment, mais mangez vos sels. Mangez les humains. Parce que je rappelle que l'homme est une source de protéines extraordinaire. Et c'est cette limite sur le plan scientifique que je voudrais évoquer ici. Un scientifique ou alors un diététicien va vous dire non, cet aliment, on recherche les protéines, on recherche les lipides, on recherche les glucides.
Mais il n'y a pas que les valeurs nutritives d'un aliment qui est intéressant. Parce qu'un aliment peut avoir les valeurs nutritives et être quand même toxique pour la santé. Oui. L'exemple des escargots. L'exemple de la chair humaine. Il y a des gens qui mangent la chair humaine. Il y a des pays où on mange la chair humaine. C'est connu. Mais ce n'est pas pour autant dire que la chair humaine, si tu recherches maintenant les valeurs nutritives, tu vas les trouver. Hein? D'ailleurs, que le corps produit lui-même ses propres protéines sans que tu ne lui aies donné. Parce que le corps en lui-même, c'est de la chair, c'est de la protéine. Oui. Donc, il ne faudrait donc pas qu'on dise, sous le prétexte de la science, entre guillemets, que l'escargot est un aliment qu'on peut consommer parce qu'on ne peut pas chercher les protéines. Non. Les valeurs nutritives ne suffisent pas. Maintenant, toujours à l'idée, moi en tant que nutrithérapeute, l'alimentation est d'abord une source d'énergie. Et un bon penseur chinois disait, ceux qui contrôlent votre alimentation contrôlent votre énergie. Oui. Et je vous rappelle que l'escargot n'est pas un aliment vitalisant. C'est un cadavre. Alors qu'il est vivant lorsqu'on le recueille. Oui, on le recueille. Justement, la science dont il a fait les études prouve que l'escargot vivant consommé peut engager le pronostic vital d'un humain. Ça veut dire qu'il est dangereux. Oui. Il a du poison qui peut intoxiquer l'homme au point de le tuer. Oui. Ça veut dire que pour l'avoir, on est obligé de le cuire, extraire toutes les barbes, extraire les toxines et consommer. C'est un peu comme si on sait que ceci est nocif, mais en le passant à la cuisson, on peut neutraliser sa toxicité, on le prend quand même. La raison pour laquelle on le prend en ce moment n'est pas dans le besoin de santé, c'est plus le besoin de goût. Oui. Et si c'est pour le goût, aujourd'hui en 2024, on assaisonne tout. Hein. Expliquez comme vous expliquez là, pour moi, je me dis qu'il ne faudrait pas du tout consommer les escargots. Maintenant, permettez-moi d'aller un peu plus loin. Parce que moi qui suis technicien, lorsque je vois un patient devant et que je vais prescrire un aliment à un patient, mon premier but n'est pas de savoir si ça va lui plaire. Est-ce que tu vas aimer la nourriture? Le but de l'alimentation, lorsque je prescris un patient, ce n'est pas qu'il va aimer ou pas. C'est de le guérir. C'est de le guérir par l'alimentation. Parce que l'alimentation doit être le moyen de se soigner. D'accord, si c'est dans ce sens, mais l'escargot ne soigne aucune pathologie. L'escargot ne soigne aucune même pathologie. Même pas la bave. Vous parlez là de la bave, Fifi. C'est des extraits, c'est pas la chair. Maintenant, la bave est utilisée pourquoi? C'est prouvé aujourd'hui que la bave va aider à cicatriser les blessures. Ça va accélérer la cicatrisation. D'accord. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de personnes vont prendre pour des huiles, pour des masques. Mais pas plus que ça. Et dans ce cas-là même, est-ce qu'il faudrait directement extraire et appliquer sur la blessure, ou alors il faudrait que cette bave subisse certains traitements avant d'être utilisée? Bon, les techniciens, forcément des traitements, parce que n'oubliez pas. Il y a des bactéries peut-être qui peuvent être contenues dans cette bave si vous l'utilisez directement. C'est certain. Où est-ce qu'on prend l'escargot? Laissez-moi maintenant descendre à terre. Je sors du côté scientifique, je m'en vais à terre. N'est-ce pas? C'est à côté des WC. Par exemple. Et des poubelles. En fait, l'escargot vit des aliments en pleine putréfaction. D'accord? Mais, et comme j'aime à dire, si je dois aller m'approvisionner dans une poubelle, je suis devenu moi-même une poubelle. Peu importe la manière que je lave un cadavre, ça devient un cadavre. Peu importe la manière que je nettoie la poubelle, on nettoie, on enlève tous les asticots, on lave, c'est propre. Fifi, si on te sert ta nourriture dans la poubelle, tu ne manges pas. Mais justement, parce qu'il n'y a pas qu'un souci d'hygiène visuelle, mais il y a également un souci d'éthique. Comment est-ce que l'humain, surtout les Africains, les autres vont chercher les aliments un peu partout parce qu'ils n'ont même pas de terre. Ils sont obligés de construire des machines pour les nourrir. Ils craignent pour leur peuple. Mais les Africains n'ont pas ce problème. C'est pourquoi je dis toujours, l'intellectuel africain ou alors le scientifique africain doit toujours s'arranger à apporter des solutions à son peuple avec des circonstances et des réalités africaines. À ce sujet, l'Africain n'a pas besoin de se nourrir par l'escargot. Parce qu'on a tellement d'aliments qui puissent nous nourrir. Tellement. Maintenant, si ce n'est qu'un problème de goût, mais sachez qu'on peut tout assaisonner et manger. Quand je regarde ce que vous appelez en route là, il y a une viande qu'on met sur un bâton qui tourne comme ça. Shawarma. Si vous voyez comment on apprête ça, on coupe la viande en lamelles, on l'assaisonne, on le masse, on le presse, on le sèche. Mais si vous voyez la manipulation,
Mais c'est un danger. D'ailleurs, il y a un médecin à Yaoundé qui a bien fait d'attirer l'attention du ministère de la Santé sur le risque de santé publique que les viandes consommées en bordure de route peuvent créer à la population camerounaise. Parce que de plus en plus, les gens vont vers ce commerce-là, mais sans toujours connaître l'impact sanitaire qu'il y a derrière. L'escargot n'échappe pas à cela. Oui. Vous croyez que les jeunes filles qui ramassent l'escargot dans les rues, vous avez déjà vu comment est-ce qu'elles traitent ces escargots-là? Non. La plupart des gens qui achètent l'escargot en route, s'ils assistaient à la préparation de l'escargot, ils ne mangeraient pas. Parce que c'est moche. Et moi, au cabinet, j'appelle notre cuisine le laboratoire. Oui. Je donne accès aux patients d'entrer dans la cuisine. Parce que la cuisine doit être un lieu propre. On parle là de quelque chose d'important. Mais si vous allez cuisiner dans des conditions macabres, dans des situations terribles, vous avez pris d'abord ça où? Je vais finir en disant ceci, Fifi. Nous sommes ce que nous mangeons. Oui. Vous mangez comme un roi. Vous êtes un roi. Vous mangez comme un fou. Même si vous êtes bien habillé, vous êtes un fou. En ce qui concerne l'humain, la connaissance, le statut de l'humain est tel qu'il ne devrait pas manger n'importe quoi. Et en ce qui concerne la nutrithérapie, il est conseillé de manger surtout les aliments revitalisants. Oui. Et à ce sujet, l'escargot, c'est un cadavre. C'est un cadavre. Vous avez parlé tout à l'heure de la coquille de l'escargot qui pouvait quand même être utilisée dans certaines circonstances. Comment? Bien sûr, la coquille d'escargot est utilisée pour le bétail. Ah, d'accord. C'est pas pour les êtres humains. Les En fait, c'est pas pour les hommes. Les hommes l'utilisent pour obtenir certaines vitamines C, Oui. le fer et certaines choses là que je ne conseille pas. Parce que si c'est la vitamine C, il y a tellement d'aliments qui sont riches en vitamine C et qui ne laissent pas de déchets dans le corps. Oui. Le citron est riche en vitamine C. Oui. Les grains de sésame sont riches en vitamine C. Oui. Pourquoi laisser ça aller chercher ça dans l'escargot? Le poivron aussi. Riche en vitamine C. Vous Oui. savez, en fait, quand l'homme aime déjà quelque chose, il trouve des raisons pour justifier le fait qu'il aime cette chose-là. Oui. Les gens qui vont le contenter psychologiquement. Mais la vérité, c'est qu'il ne consulte pas les professionnels. Oui. Si vous consultez les professionnels, et moi particulièrement en ce qui concerne l'escargot, je vous dirais, n'y touchez pas. Parce que l'escargot est classé comme le porc, qui a des potentialités sur le plan nutritionnel à inflammer les cellules. Les kystes, les fibromes, ne les cherchez pas très loin. En consommant l'escargot, vous êtes sur le bon chemin pour les avoir. Faites attention, pour les femmes surtout. Oui. Ok? Il est bien de le savoir. Oui. On ne mange pas que parce que chez nous, on mange comme ça. Dans ton village, tout le monde peut faire quelque chose par ignorance. La majorité ne signifie pas la vérité. Cherchez à connaître quelle est la vérité. Et je voulais vous dire, avec ta permission, Fifi, on fera une autre émission peut-être sur les chenilles, Oui. sur les insectes. Les termites, les criquets. On va en faire parce que de plus en plus, certaines personnes font carrément des élevages de cette catégorie d'aliments-là. Oui. Parce que la population demande. Tout à fait. Attention, j'ai un enfant à la maison qui a moins d'1 an. Sa volonté, c'est d'aller toucher le feu. Il veut toucher tout ce qui... On l'empêche. Ce n'est pas parce que l'enfant demande qu'on lui donne. Parce que bien souvent, l'homme ne demande que ce qui est nocif pour lui. Le plus souvent. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase que vous connaissez déjà. Faites attention à la demande de la foule. Parce que dans la foule, il y a un peu de folie. Oui. Ne suivez pas la foule. La vérité ne s'est jamais trouvée du côté de la foule. Ce n'est pas parce que le peuple ou la foule aime une façon de faire que cette façon est bonne. Le rôle justement du scientifique, c'est d'avoir une analyse froide de la situation, objective, pour aider cette même foule. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui viennent au cabinet et je leur dis par exemple, la bière est nocive pour ta santé. Il dit, ah bon? Je dis oui. Il dit, je fais comment? Je dis, arrête. Il dit, j'arrête ça que je vais faire comment? C'est-à-dire, il sait que la bière est mauvaise. Je viens de lui informer. Je viens de lui donner l'information que la bière est mauvaise. Il réfléchit. Au point où sa famille est obligée de l'isoler. Parce que la moindre minute qu'on laisse, il descend pour aller acheter une. En fait, l'homme est arrivé à un niveau où il n'arrive plus à s'abstenir de ce qui est mauvais pour sa propre santé. Oui. C'est pourquoi il y a aujourd'hui dans les hôpitaux, on interne les patients pour leur donner ce qui est bien pour eux, pas forcément ce qu'ils aiment. Oui. Et si donc le peuple réclame l'escargot, parce qu'on demande ça, on achète beaucoup, tu produis ça, mais tu contribues à la destruction de ce peuple, tu es autant coupable Mais que sur ce le peuple. plan de la cosmétique, ça peut passer. Fifi, sur le plan de la cosmétique, il y a toute une série de règles qui entrent pour l'utilisation. Je vous ai dit que scientifiquement, il est prouvé que l'escargot cru
peut engager le pronostic vital d'un humain. Et même par la peau, on est toujours en train de nourrir le corps. Et donc, si l'escargot, c'est pas bon, même pour comme huile, comme usage externe sur la peau, il faut mieux ne pas l'utiliser. Pas de manière directe. Oui. Je ne dis pas que les baves de l'escargot ne sont pas utiles, mais je dis que pour les utiliser, il faudrait qu'au préalable, cela soit passé entre les mains des techniciens qui savent en retirer la meilleure partie de cela. Oui. D'accord? Oui. Mais vous n'allez pas aller prendre les baves comme vous prenez par exemple le jus d'ananas. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire des études pour manger l'ananas. L'ananas est bien. Oui. Mais vous avez besoin de faire des études pour manger l'escargot. Parce que l'escargot à la base est nocif. Il est bien de le dire. Nocif. C'est le mot qu'il faut. Mais maintenant, on peut trouver dans l'escargot quelque chose de bien, on peut trouver. Mais là, la manipulation doit être totalement différente et uniquement par des professionnels qui savent comment en faire. Sinon, vous courez le risque d'avoir des maladies et de créer jusqu'à la méningite à vos bébés. Merci, docteur Eric Hervé Sacfan. C'est vrai que de nombreuses personnes qui consommaient jusqu'ici l'escargot se disant que c'est une viande bio, disons-le comme ça, aujourd'hui ont été très très déçus d'apprendre grâce à vous que c'est une viande particulièrement nocive. Et là, je n'ai pris que le côté de la science pour mettre quelques réserves. Parce que si je prends le côté de la religion, la réponse est péremptoire. Non. Je dis qu'il n'y a pas de religion qui permet à leurs membres de consommer ça, même pas le christianisme. Mais tous ceux qui sont dehors le dimanche et réclament de certaines religions. Mais quand ils sortent, ils achètent le Congo sans directement. C'est parce qu'ils ne connaissent même pas le livre dont ils pratiquent. Non, il est important de comprendre. Si c'est la culture, le peuple africain n'a pas toujours mangé l'escargot. Pas du tout. Allez fouiller l'histoire de l'Afrique. Le peuple africain, et surtout en zone tropicale, ce qu'on a souvent mangé, c'est le bon pem. Oui. C'est le bon de lait. Et cette fois-là, pas avec les cadavres. Parce qu'aujourd'hui, on a mis les cadavres pour apporter un peu de goût. Et comme les aliments sont morts et ça sent le mauvais à cause parce que c'est des cadavres, on cherche on cherche tout ce qui est cube et arôme pour essayer de donner un goût à ça. Et parce qu'on a mis beaucoup de cubes, on croit que c'est bon. Vous trompez vos papilles, mais vous n'allez pas tromper votre essence en tant qu'humain. Et je rappelle qu'on mange par obéissance aux principes, aux lois de la nature également. Merci. L'escargot est un omnivore qui se nourrit des déchets. Moi, en tant que roi, je ne mange pas les déchets. Merci, docteur Eric Hervé Sacfan, pour toutes ces informations que vous avez mis à notre disposition. Je vous en prie, Fifi. Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité.